Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la review hebdomadaire de l'épisode de la saison 2 de Jujutsu Kaisen qui je le rappelle est disponible sur Crunchyroll, Studio Mappa, équipe de qualité, je crois qu'on est à l'épisode 10 si je dis pas de bêtises, le troisième traitant, si je dis pas de bêtises encore une fois, traitant de l'arc du drame de Shibuya, arc culte s'il en est dans Jujutsu Kaisen adoubé par les fans. D'ailleurs, à chaque fois que tu parles avec un fan de Jujutsu Kaisen, quand tu connais pas le manga, ils te sortent non mais attends, l'arc de Shibuya, vous êtes pas prêt. Là, tu vas voir comment il peut s'asseoir à la table du Big Three. Cette Zumba à chaque fois, cette table du Big Three. Arrêtez de faire ça. C'est débile. Le Big Three, c'est une époque. C'est pas un truc de qualité. Bon, vous faites chier. Bref, autre débat, on en reparlera prochainement. Bref, épisode que j'ai énormément apprécié, qui était franchement très très bien. Alors là, niveau animation, mise en scène, ils se sont lâchés. Bon, musique, j'ai pas vu quelque chose de notable niveau musique, mais en tout cas, l'épisode du style. Satoru Gojo, décidément, l'incarnation du flow. Le gars, chaque fois qu'il fait un truc, il est ultra badass, il est ultra stylé, il est ultra BG. Il m'énerve, en fait. Ça commence à m'énerver ce personnage-là, d'un point de vue personnel. Il me complexe, il est trop fort de chez balèze de partout. Bon, il a quand même des failles, il a quand même des petites brèches qui le rendent intéressantes. Et je suis très content de le voir échouer. Alors, je l'ai déjà dit, on l'avait déjà vu échouer vite fait face à... Comment il s'appelait ce bâtard? Fujiguro, non, oui c'est ça, le gars qui lui avait mis une branlée, j'ai oublié c'était quoi son prénom, le père de Megumi, j'ai oublié son nom. Il lui avait déjà mis une branlée, tu vois. Donc j'avais bien aimé, ça montrait qu'il n'était pas invincible et qu'il pouvait être vaincu. Ce que veut dire invincible en fait, parce que des fois je fais des phrases qui servent à rien. Et là on a de nouveau ça, mais là il perd pas par excès de confiance, il perd par, comment dirais-je, en fait il se fait surprendre émotionnellement. Voilà, le petit quart de seconde où il fait ah, Ghetto, t'es pas mort toi? Et ben ça a suffi à le niquer. Voilà, donc je trouve, j'ai bien aimé l'idée de le faire perdre justement parce que finalement il reste humain, pas genre il est faible ou quoi que ce soit, mais justement parce que tu vas voir, oh, on va t'avoir par les émotions. C'est avant de te vaincre ici. Je te vains ici, non, afin de te vaincre sur le. Bref, c'est quoi la phrase? Je sais plus c'est quoi la phrase. Avant de te vaincre sur le champ de bataille, je te vains ici ou ici. Voilà, c'est un peu le délire dans Spider-Man. Quand le bouffon vert il parle avec son casque et le casque il fait sinon on peut pas le battre, il faut frapper au cœur. Tu vois, bon, là ils ont utilisé la même stratégie et j'ai trouvé ça sympa. J'ai bien aimé le montage avec l'explication du plan. Alors je sais pas si c'est comme ça dans le manga où ils sont en train de jouer au mahjong je crois et l'autre il explique au fur et à mesure qu'il brûle les pièces. Alors comment ça va se passer comme ça, il fait ouais, il faut réussir à l'occuper pendant une minute. Ils font non, mais l'immobiliser une minute, mais t'es un malade, c'est Satoru Gojo, il va nous défoncer. Et bizarrement, ils se battent quand même plus de 20 minutes apparemment. Bon, c'est assez bizarre ce passage-là. Mais il fait en fait, il faut qu'il soit une minute devant le gros œil, quoi. Qui ressemble à l'œil qu'il y a dans Soul Edge, dans Soul Calibur. Ouais, je te fais des VRF. Il faut qu'il reste une minute là-dedans, mais une minute selon la perception de Satoru Gojo, c'est-à-dire un quart de seconde, c'est bon, quoi. Donc il faut juste l'occuper un quart de seconde, et ça passe, il est scellé, il est dans la Master Ball, hop, voilà, on peut le ranger dans le Pokédex, et on n'a plus de problème avec Satoru Gojo, parce que ce bâtard est trop fort. Donc j'ai bien aimé l'idée. Sinon, quand même, je tiens à le rappeler encore une fois, on va me dire, oh t'es chiant, je fais pas de comparaison, si ça va être une comparaison, mais c'est pour expliquer la structure de Jujutsu Kaisen, particulièrement dans cet arc. C'est du Hunter x Hunter, mais de fou. C'est Hunter x Hunter de fou en fait, ou Hunter x Hunter, t'appelles ça comme tu veux, parce que je suis désolé, et c'est pas une critique, hein. Au contraire, moi j'aime bien le délire. Parce que les délires de sorts et de maléfices dans Jujutsu Kaisen, c'est le nen. Je veux dire, t'as des règles pour les utiliser, t'as un périmètre, tu dois respecter les règles, tu dois doser les trucs. Tu rajoutes à ça en plus la narration. Parce qu'en fait, les pouvoirs de Satoru Gojo, et pas seulement de lui, mais les règles sont tellement, comment dirais-je, compliquées à comprendre instinctivement que t'es obligé de rajouter un narrateur pour que ce qui se passe dans les pages du manga ou à l'écran dans l'animé soit compréhensible, en fait. C'est-à-dire que le pouvoir de Satoru Gojo est tellement cheaté que juste faire une méga explosion, ça suffit pas pour expliquer à quel point c'est balèze. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur de la puissance, comment dirais-je, que j'avais appelé dans mon livre Manga Story, lisez-le. J'avais fait un distinguo, il me semble, ouais, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, mais bref, entre la puissance conceptuelle et la puissance physique.
Et dans Jujutsu Kaisen, on a un mélange des deux, comme dans tous les mangas, mais on a surtout de la puissance conceptuelle. C'est-à-dire que c'est l'idée du truc qui fait qu'il rend balèze. Et ça, c'est un truc qui est beaucoup utilisé dans Hunter x Hunter, mais aussi dans Jojo Bizarre Adventure, qui a d'ailleurs énormément inspiré Hunter x Hunter et le concept de Nen. Parce que le Nen, c'est les stands, mais sans le bonhomme derrière qui fait des pauses et qui a un nom de musique. C'est dans le même délire. Et je trouve ça très cool. Et rajouter un narrateur, bah, ça sert à expliciter ce qui se passe. Parce que sinon, on n'aurait jamais compris que Satoru Gojo, il a figé tout le monde pendant 300 secondes et qu'il a couru partout pour buter tout le monde. On l'aurait pas compris. On aurait fait « Oh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et donc, le fait que le narrateur prenne le temps de t'expliquer ce qui est en train de se passer, un coup, tu fais « Waouh !» Tu te dis, bon, quand même, c'est n'importe quoi, tellement il est balèze, mais ça fonctionne, il y a le côté badass. Et je trouve que cet épisode joue bien avec les deux. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est de la pure contemplation, où tu fais, waouh, le gars est balèze, où c'est trop badass, quand il bute Anami, par exemple, on comprend. Il n'y a pas besoin que le narrateur explique, là, il est en train de se faire écraser par la sphère de territoire de Gojo. Il n'y a pas besoin. On comprend visuellement ce qui est en train de se passer, tu vois. Le petit moment de silence juste avant que l'autre il se fasse vaporiser, on a compris. On a fait oh tu vois, il n'y a pas eu besoin de. Et là, il a été explosé. On a compris ce qui s'est passé. Quand il se retourne avec son écurie, il fait bon, allez au suivant. Tu fais oh le bâtard. Oh quel flow, quel style incroyable. Ça fonctionne. Mais en même temps, t'as les deux. C'est-à-dire que quand il balance vraiment son extension de territoire, alors que tu disais non, mais il va pas le faire parce qu'il va buter tout le monde, il fait non, je le fais quand même. Bim, qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais oh. Et puis là, on t'explique. Par contre, il y a une phrase qui m'a un peu gêné. C'est quand ils ont dit oui, les survivants après diront que auront besoin de 2 mois de rééducation. Et là j'ai fait ah, t'as peut-être été trop loin dans les explications. On n'est pas dans Baki. Dans Baki, il y a ça souvent. C'est oui, des années plus tard, et tu vois le témoignage d'un mec, oh il a fait un truc de fou. Et là quand tu fais ça, tu désamorces. Parce qu'en fait dans Baki, ça te dit pas qui gagne ou qui perd, mais là tu te dis bah finalement il va y avoir des survivants. Donc a priori l'issue sera pas forcément que dramatique. Donc ça enlève un peu de la tension. Tu dis, ouais, les survivants, ils prendront 2 mois de rééducation. Ah, il y a des survivants. Dommage. C'est un peu... c'est pas du spoil, mais ça enlève un peu la pression de... On se disait tous, putain, ils vont tous crever, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. C'est un peu dommage d'avoir gâché cet effet-là. Après, c'est subtil, c'est moi qui pinaille, mais voilà. Bon, par contre, faut que je parle d'un truc. Je trouve qu'il y a trop de personnages qui ont des noms qui se ressemblent. Dans ce manga, dans cet animé. Satoru Gojo, machin Geto, ça ressemble. Gojo, Geto, il y en a un qui s'appelle Jogo, je crois. Anami, Nanami, Yuji, Yuta, c'est bon. T'as l'impression que le gars, il a 3 prénoms, il change une lettre à chaque fois. Bon, il faudrait peut-être changer les prénoms un petit peu. Bon, bref. J'ai bien aimé évidemment la scène, j'en ai déjà un peu parlé, la scène où Geto se pointe et fait salut Satoru, et l'autre fait bah attends, t'es pas mort toi bâtard? Mais je trouve que c'est dommage en fait parce que nous on savait déjà qu'il était là en fait. C'est ça qui est bizarre dans la narration, c'est que bah, dans le manga c'est sûrement différent, hein, le passage où il y a le flashback. Je crois qu'il arrive après dans le manga il me semble. Le flashback avec la petite, avec la jeune Riko, c'est ça, qui se fait buter par le père à Megumi, tout ça là. Il me semble que ça se passe après l'Archibuya, ça normalement. Si je dis pas de bêtises, hein, vous me corrigez dans les commentaires ce que je te dis. Encore une fois, j'ai lu le manga, mais déjà je suis pas à jour du tout, et c'était il y a 2-3 ans. Et entre temps, j'ai lu plein de trucs, je me souviens plus de tout. Il me semble que ça arrive après ça. Donc du coup, on n'a pas la surprise de, et surtout qu'on l'avait vu avant le ghetto dans d'autres trucs, on l'avait vu avant en plus. Et du coup, on n'a pas la même surprise que le personnage. Gojo est surpris, mais nous on n'est pas surpris, on est juste là, ouais, bon bah voilà quoi. Ça aurait été méga stylé de découvrir Geto à ce moment-là, mais en même temps, ouais, c'est con ce que je dis, parce que si on sait pas qui c'est, ça marche pas. Il faut qu'on sache qui c'est et ce qu'il représente pour... Bah non, on aurait très bien pu, non je dis de la merde encore une fois, on aurait très bien pu savoir qui c'était avant ça, et être surpris de le revoir ici. Sauf que là, du coup, ça a été fait un peu dans le désordre dans le manga, si je dis pas de bêtises. Du coup, ça marche un peu moins bien, mais la scène est cool. On voit Gojo qui est sur le plan physique, il pète tout le monde, mais l'instant où il fait ouais, mon pote, t'es pas mort? Bah, mon ancien pote, t'es pas mort, toi? Et ça suffit à le baiser. J'ai bien aimé ce délire-là. Voir que finalement, le gars, c'est presque un dieu, mais il reste profondément humain, et c'est là-dessus qu'ils l'ont attaqué pour lui niquer sa gueule. Ça, c'est pas mal. Bon, après, on n'a pas encore l'explication de c'est quoi le truc qu'il a dans la tête, là, l'espèce de Kang. Kang dans les Tortues Ninja. Non, c'est Kang ou Krang qui s'appelle le truc dans les Tortues Ninja, là.
la petite pieuvre dans un robot, là. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Kang. Après, peut-être qu'ils vont aller au Cosmodome, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis très très curieux, j'aime bien le délire. J'aime beaucoup le délire, donc il va être scellé a priori. D'ailleurs, ils évoquent le Yuta ou Yuka, je crois qu'il s'appelle, qui est le héros de Jujutsu Kaisen 0, que j'ai toujours pas vu, mais je sais à peu près ce qui se passe. J'étais sur les wikis, je me suis renseigné, je sais à peu près ce qui se passe. Donc, ça veut dire qu'il va très certainement se pointer dans la suite. Donc, ça va être pas mal. Voilà, je suis très très curieux. Oui. Bon, ensuite à la fin de l'épisode, on voit que Yuji Itadori qui galère à rattraper tout le monde, encore une fois, enfin qui galère à rattraper Gojo pour le coup. Comment dirais-je? Et à la fin, il y a une oreillette de Mekamaru qui apparaît sur son oreille et qui lui dit ouais, Satoru Gojo a été scellé. Donc est-ce qu'il est mort ou est-ce que c'est un truc enregistré à l'avance? Qu'est-ce que c'est en fait? Très très curieux. Ça serait bien qu'il soit pas mort là, pour le coup. Ça niquerait le cliché de ah, je veux vivre et puis en fait je meurs. Ça serait pas mal qu'il soit pas mort. Je suis très curieux. Bon, après, les combats de mecha, bon, le clin d'œil était sympa, mais je suis très curieux de voir ce qu'il pourrait faire. Full potentiel, tout ça. Le personnage pourrait être très intéressant dans ce qu'il a à raconter. Ça pourrait être cool. Que dire d'autre? Franchement, l'animation était très propre. J'ai kiffé ma race. Voilà. Maintenant, la question qu'on va devoir se poser, c'est une fois que Satoru Gojo a été éliminé de l'équation, comment les personnages vont réussir à s'en sortir. Après, je pense qu'ils ont quand même tous un peu du level quand même, je pense qu'ils sont capables de se démerder. Mais en fait, c'est un problème avec quand tu mets un personnage aussi puissant dans une œuvre, il faut forcément à un moment donné que tu trouves un moyen de l'enlever de l'équation, parce que sinon ça annihile un peu tous les enjeux, et pas seulement les enjeux de qui va gagner, qui va perdre, mais c'est surtout parce qu'en fait, Satoru Gojo n'est pas le héros de Jujutsu Kaisen. Satoru Gojo, c'est censé être le sensei, normalement. Le héros, c'est Yuji Itadori. Et si Yuji Itadori, si le Satoru Gojo est toujours en place, bah il n'y a plus de place pour Yuji Itadori pour grandir en fait. Parce que le gars est trop fort. Tu vois ce que je veux dire? Genre dans One Punch Man, pour faire un parallèle, alors que les deux mangas n'ont rien à voir, mais il y a un principe un peu similaire, tu verras jamais Genos rattraper Saitama. Parce que Saitama est irrattrapable, en fait. Il est irrattrapable, c'est le principe du personnage. Mais bon, après, Saitama, c'est le héros. C'est pas. Faudrait que Genos soit le héros de One Punch Man. C'est pour ça que ça marcherait pas que Genos soit le héros de One Punch Man. Parce que il pourrait jamais gagner. En fait. Donc il pourrait jamais vraiment grandir pour atteindre son but. C'est impossible. Et là, on a un peu ce délire là. C'est que Satoru Gojo, il brille tellement qu'il empêche les autres de grandir. Et c'est peut-être aussi la problématique du monde des exorcistes, c'est que Satoru Gojo est tellement balèze qu'on se repose un petit peu trop sur lui et que sa présence fait que ça empêche les autres exorcistes de grandir. Donc finalement, c'est peut-être l'exorciste le plus puissant de sa génération depuis des générations, mais justement sa présence peut-être qu'a fait baisser le niveau général au lieu de l'augmenter. Et ça, c'est intéressant comme délire. Ça peut avoir un petit message derrière. Est-ce qu'on ne se repose pas un peu trop sur des sauveurs plutôt que d'essayer de s'élever nous-mêmes? Ça peut être un truc intéressant. Mais en tout cas, pour le développement de Yuji Itadori, qui est le héros, je le rappelle, c'est intéressant que la figure de Satoru Gojo disparaisse quelque temps. Parce que ça peut le permettre de grandir. Pourquoi le troisième Hokage il crève dans Naruto face à Orochimaru? Bah, c'est aussi pour ça en fait. Pourquoi Jiraiya crève à un moment donné? Bon, s'il y en a qui se sont spoilés, c'est fini depuis 15 piges, démerdez-vous. C'est pour la même raison. Et d'ailleurs, il y a des éléments récents du manga Jujutsu Kaisen. Je me fais spoiler, merci les réseaux sociaux. C'était évident en fait. Il fallait un truc du genre. C'était nécessaire, tu vois. Donc, je trouve l'idée très intéressante, encore une fois. Très très curieux de voir la suite. J'ai de plus en plus envie de me remettre dans le manga, parce que j'ai tous les tomes a priori. Il faudrait vraiment que je me remette dans le manga. Peut-être faire un Jujutsu Kaisenologie, je sais pas, peut-être un jour. Bon là je suis toujours sur One Piece pour l'instant parce que c'est long. Mais pourquoi pas? Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. J'ai kiffé. Je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. De mettre un petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça fait plaisir aussi. Si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, hein, c'est là pour ça aussi. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.